Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Shemiti Matai et dans cette vidéo, je vais vous parler des difficultés liées au e-commerce, à la vente en ligne en Afrique, ainsi que les solutions pour y remédier. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons des difficultés ainsi que les solutions, les moyens que vous allez utiliser pour remédier aux problèmes liés au e-commerce en Afrique. C'est une vidéo qui va vous apporter un maximum de valeur, ça j'en suis sûr. Donc, restez branchés sur la chaîne, vous verrez, c'est vraiment top. Lorsque vous faites du e-commerce en Afrique, vraiment, je vous dirais le plus grand problème, c'est un problème de confiance. Confiance, dans quel sens? Confiance du côté des clients potentiels. Ils ont déjà expérimenté beaucoup des sites web qui font de l'aventure en vente en ligne. Donc, ils ne font plus confiance aux sites web pour les achats en ligne. Donc, le plus grand problème, comme je l'ai dit, c'est un problème de confiance. Un problème de confiance, il faut mettre le client africain en confiance, le client potentiel, qu'il soit africain ou pas asiatique, mais qu'il ait confiance à votre plateforme. Pour remédier à ce problème de confiance, ce que je vais vous dire, c'est que la confiance, le problème de confiance, c'est du côté du client potentiel. Ça peut être un Africain, quelqu'un qui peut acheter sur votre site web e-commerce. Donc, pour remédier à ces problèmes, il faut être très ouvert. Donc, exposez votre numéro de contact, il peut vous appeler à tout moment. Ayez aussi une adresse en plein centre-ville. Ça met beaucoup plus confiance le client lorsqu'il sait que j'achète chez eux. Ils ont une adresse en plein centre-ville. Donc, en cas de mauvais produit, en cas de trafic ou en cas de quelque chose qui ne va pas, je peux aller vers eux. Donc, le client veut savoir qu'il achète à un endroit sûr. Donc, même si c'est en ligne, il vous demandera, il vous appellera, il vous dit non, vous vous trouvez où? Donc, quelle est votre adresse? Ou il vous écrira un message disant quelle est votre adresse? Donc, ayez des locaux en plein centre-ville. Vous pouvez louer un local pas énorme en plein centre-ville, mais l'essentiel c'est d'avoir une adresse en plein centre-ville. Ça peut augmenter la confiance des clients lorsqu'il va vous appeler et veillez bien exposer votre numéro de téléphone, le numéro de l'entreprise sur les sites web bien visible. À l'exemple de beaucoup de sites web de vente en ligne en Afrique, ils exposent bien leur numéro de contact. Pourquoi? Parce que le client ne fait pas confiance à l'interface, il fait confiance à la personne à qui il va parler pour faire sa commande ou le faire par SMS ou par WhatsApp. C'est ça. Vous pouvez remédier au problème de confiance dans ce sens-là. Je vais parler d'autre chose aussi en Afrique. Le paiement. Le client, il faut bien savoir que le client ne vous fera jamais confiance pour vous envoyer l'argent avant qu'il ait les produits. Donc, le plus utilisé des moyens de paiement, je vous le demande peut-être, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, ici où vous faites déjà du e-commerce, le moyen de paiement à privilégier, c'est le paiement à la livraison. Donc, vous envoyez votre livreur ou l'un de vos agents de livraison chez les clients, il donne les produits, il reçoit l'argent. C'est là qu'on va vous faire confiance. Mais dire que le client va payer par carte bancaire, par monnaie électronique, il y en a qui le font, mais ça peut être 2% du trafic passe par là, mais le 90%, le paiement s'est fait à la livraison parce que le client n'a pas confiance. Il veut voir les produits, il veut toucher les produits, il veut être sûr du produit. Il l'a vu en virtuel, il veut le voir et le toucher. Et après, il y a même des clients, vous vendez par exemple des baskets en ligne, il veut voir le produit, il veut l'essayer et après, il a vu que c'est son numéro, il veut l'essayer et après, il vous donne de l'argent. Donc, il faut savoir comment gérer ça en faisant le paiement à la livraison. Envoyez vos livreurs, ils partent livrer le produit. Après, ils reçoivent l'argent. Et là, le client peut-être pourra vous faire confiance. Dans le prochain temps, il pourra acheter par monnaie électronique ou avec sa carte bancaire, PayPal et tout. Un autre problème lié au e-commerce en Afrique, c'est un problème de commande, un problème de trafic. Vous pouvez bien avoir du trafic sur votre site web, mais les commandes ne vont pas passer par le site web. Les gens peuvent venir visiter votre site web, ils vont voir des produits, ils vont apprécier vos produits, mais ils ne voudront pas acheter par l'interface. C'est ce que je vous dis,
tout rejoint le problème de confiance. Tout ce que je suis en train de dire, ça peut vraiment aller dans un problème de confiance, mais je suis en train de les diviser pour vous montrer des petits points et des solutions. Donc, le client verra votre site web, il va apprécier des produits, mais pour cliquer sur, il peut cliquer sur ajouter au panier, mais il ne va pas effectuer le paiement en ligne. C'est pourquoi envoyez votre livreur pour faire le paiement à la livraison. Affichez votre numéro de téléphone pour que le client vous contacte. Il contacte par exemple votre support par téléphone, par SMS, par WhatsApp pour passer sa commande. Donc, c'est là que je disais, vous pouvez avoir énormément de trafic sur votre site web, mais peu de commandes. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas faire la commande avec l'interface. Ils préfèrent faire la commande avec une personne. Il sait que je parle avec une personne, je ne discute pas avec une interface qui est le site web en question. Donc, le plus grand trafic peut être sur le site web, c'est bien, mais aussi, ce que je vous recommande, de diriger votre trafic sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est aussi important de diriger son trafic sur les réseaux sociaux? Donc, l'accès aux réseaux sociaux, beaucoup de gens, à 80% de leur utilisation, si ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr, mais en Afrique, je le dis, 80% des gens qui checkent sur Internet avec leur téléphone portable, leur smartphone, tablette et tout, 80% de leur temps, ils les passent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout. Mais rares sont les gens qui vont sur les sites web directement. Donc, ayez une présence sur les réseaux sociaux. Une présence sur les réseaux sociaux. Exposez vos produits sur les réseaux sociaux. Comme ça, les clients pourront même vous contacter à partir des réseaux sociaux. Ils sauront que je parle avec quelqu'un, tout. Donc, s'il y a des discussions à faire, je discute avec une personne. Le client veut cette relation-là, vendeur et client. Il veut être sûr qu'il est en train de parler avec un vendeur. Même si le business il est en ligne, normalement, il ne devait pas être vendeur, client, interface et tout. Mais du coup, comme c'est en Afrique, ayez une présence sur les réseaux sociaux, exposez vos produits sur les réseaux sociaux. Je vous suggère Facebook et Instagram, c'est plus utilisé. Ayez un numéro WhatsApp, postez vos produits et là, vous augmenterez la confiance du client. En résumé, ce que je vais vous dire, c'est que le e-commerce, c'est un concept général, la vente en ligne. Mais quand vous le faites en Afrique, il faut s'adapter au marché africain. Donc, prenez soin d'avoir une présence en ligne. Prenez soin de faire des livraisons, le paiement à la livraison. Privilégiez le paiement à la livraison que le paiement par carte bancaire, par monnaie électronique. Privilégiez le paiement à la livraison. Affichez bien votre numéro de contact du site web, de l'entreprise sur le site web, pardon. Affichez très bien votre adresse. Précisez à vos clients que vous avez une adresse en plein centre-ville, dans votre ville, dans la ville où vous exercez. Dites aux clients, affichez bien aux clients que nous avons une adresse en plein centre-ville. Ça va mettre les clients en confiance parce que si vous résolvez le problème de confiance, je pense que vous aurez tout résolu au niveau de votre site e-commerce, au niveau de votre business. J'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur. Faites-moi savoir cela en likant, en me laissant un like, un pouce bleu, en vous abonnant également. Et surtout, commandez pour me dire ce que vous en pensez, comme je l'ai dit toujours. Merci beaucoup.